Bon, comme il me restait quelques heures à tuer, je me suis dit tiens, on va commencer la frisette, faire un petit peu de finition intérieure puisque l'extérieur se finit. Donc là j'ai tiré mes deux premières lignes, j'ai tout aligné. Et donc là je vais pouvoir faire les deux côtés du rampant. Donc quand vous voyez au raccord, quand je tombe en dehors, je rajoute une petite latte pour faire le raccord, comme ça au moins ça bouge pas. Donc là je vais pouvoir continuer ça. Donc moi c'est toujours ce que je fais, je tire toujours deux lignes bien alignées. Et comme ça après il y a très peu de chances de se désaxer ou avoir un décalage. À partir du moment qu'on vérifie bien que les joints soient bons. Donc là c'est pareil, je fais la coupe du haut en premier, je commence par le haut aussi, parce que en fait si on commence par le bas, arriver en haut, c'est impossible de glisser la lame et de faire quelque chose de propre. Après il faut mettre des baguettes énormes pour cacher les joues, parce que là au moins la finition elle est déjà faite. Donc là, ce que je pose, c'est du sapin. C'est du sapin brut de sciage blanchi. Donc quand il y aura un peu plus de lumière, je vous montrerai le détail. C'est quand même très sympa. Esthétiquement, on reste dans le bois et ça, déjà c'est blanc, donc ça éclaircit beaucoup. Et du coup là, j'avais lasuré ma poutre avant. Donc là, la couleur, par contre, c'est une couleur que je fais moi-même. Donc c'est comme je le sens. Grosse misère sur le chantier de la Tiny. J'avais fini de poser tout le pan. Voilà, j'ai déjà commencé à le démonter. Et je me suis rendu compte que les deux bois de chaque côté sont pas bien mis. Ceux qui sont là. Donc là c'est pareil, il faudra que je les rebouge. En fait j'ai suivi le chevron. Et il ne fallait pas sur celui-ci. Donc du coup là faut que je redémonte la moitié, voire tout. Et évidemment la frisette sera foutue hein, puisque c'est pas démontable. Donc voilà la galère. Donc on casse tout et on recommence. Donc je vais essayer de démonter la moitié pour voir, mais j'y crois pas trop. Et en plus le problème c'est que ça casse quoi, c'est trop fragile comme frisette, elle est tellement fine, c'est vraiment de la frisette décorative. Donc du coup, pas trop le choix, tout casse. Donc voilà l'étendue de ma connerie. Donc il a fallu en démonter quand même à peu près la moitié. Donc là maintenant, de l'autre côté c'est repris. Et là maintenant je vais pouvoir abaisser, reclouer, réaligner. Et il faut reposer tout ce qui était démonté. Et là c'est qu'il y a 3/4 de perdu. Hein. Voilà, tout ça pour ça.
Donc ben voilà, j'ai récupéré mes conneries, enfin. Une demi-journée de perdu. Je vais arrêter là pour ce matin. Je voulais absolument récupérer ces conneries là ce matin. Les dimanches, je vais profiter un peu de la famille. Et on verra peut-être tout à l'heure, dans l'après-midi, essayer de reprendre où j'en étais hier, où j'aurais dû avancer depuis hier. Et j'aurais voulu faire au moins la petite partie, donc la lame toute la longueur que je vais essayer de faire tout à l'heure, et le dessus ici pour pouvoir faire cette partie là. Du coup là j'ai fini la lame du bas, et maintenant du coup ça me permet de mettre la dernière, la première lame du mur. Et là en fait je mets le chanfrein comme ça, et comme ça j'ai aucune finition à faire. Là je vais remettre une latte, et là c'est nickel. Ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas redressé là. Alors j'ai commencé donc la première ligne. Donc là c'est là que je réutilise mon laser Lasgo qu'ils nous ont offert. Donc je redémarre une nouvelle ligne. Je vérifie qu'elle soit bien de niveau. Donc là j'ai 50,7. Là pareil. Et donc comme ça je réaligne sur toute la longueur grâce au laser. Vous voyez, donc là le laser est bien jusqu'au bout. Donc là ce que je peux faire même, c'est tracer comme ça. J'ai mon niveau. Et comme ça, j'aurai juste à vérifier que j'ai la même distance à chaque fois pour voir si je m'écarte pas du niveau. Alors bon, évidemment je répète, mais comme c'est une tiny house, il faut déjà qu'elle soit parfaitement de niveau à la base, hein. Sinon ça ne marche pas. Et la vérifier de temps en temps, c'est jamais, ça peut bouger. Donc là, je rattaque ma lame. Donc je mets toute la longueur, puisque là je passe au-dessus de la mezzanine, donc je peux mettre 2 lames. Après j'aurai pas le choix, je serai obligé de mettre la mezzanine avant. Donc, mais là ça me permet de faire mon démarrage. Et donc il y a de l'électricité à passer dedans qu'il ne faut pas que j'oublie. Et qu'il va falloir que je fasse au fur et à mesure. Donc du coup là, ça c'est les prises éclairage en fait, puisque ça va être juste pour des transfos de LED. Donc comme vous voyez, on a juste pile poil la taille pour le pot. Là comme ça on est impeccable. Donc je mets la majeure partie du temps au minimum des doubles pots, puisque je ne fais pas de boîte de dérivation. Donc là de toute façon j'ai deux transfos, donc du coup ça tombe bien. Mais en même temps, de toute façon, j'essaie d'en mettre un maximum pour pouvoir faire les câblages à l'intérieur. Donc là, c'est que de l'éclairage. Donc c'est du pot BBC, donc avec des soufflets, comme ça il n'y a pas l'air qui passe. Et pour les percer, pour que ça soit bien étanche au câble, si vous voyez bien là, hop, voilà, on le voit bien. Juste ici, je le perce avec mon crayon. Et comme ça, ça fait pile poil la bonne taille
et le soufflet colle bien et il n'y a pas d'air qui passera. Donc là, le branchement est assez simple hein, puisque c'est d'éclairage, donc tous les verres jaunes ensemble, tous les neutres ensemble, toutes les phases ensemble. Donc voilà, bon bah je continue, je vais pouvoir aligner. Je vais mettre un renfort en dessous parce que justement pas de bol, il y avait un nœud, donc je vais mettre un petit renfort. Alors là, je suis en train de passer le câble d'alimentation qui va passer comme ça et qui va sortir ici. On va mettre ce petit mouchoir étanche pour faire le passage. Donc là, on a fait le trou ici, à l'intérieur, à l'extérieur, pour l'étanchéité à l'air. Donc j'ai hésité longtemps à mettre le tableau dans le coffre, à l'extérieur. Je trouvais vraiment que ce serait pas pratique, il vaut mieux avoir une coupure à l'intérieur. Je voulais pas le mettre dans la salle de bain. Et vu que je ne fais aucune boîte, j'ai trouvé que le mettre à peu près centré, ça me permettait de dispatcher les deux côtés divisés en 4. Donc une partie par là pour toute cette partie-là, une partie par là pour tout ce qui est haut, une petite partie qui passe comme ça pour là, et les quelques passages bas. Ça m'a permis de dispatcher assez facilement les câbles et de ne pas être trop embêté. Donc voilà. Donc ça, c'est assez simple à mettre, hein. Il suffit juste de le décoller. Donc voilà à l'intérieur ce que ça donne. Donc là, c'est comme ça. Le doigt pour centrer. Voilà. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer le câble dedans. Donc on fera pareil pour tout ce qui est tuyau. Il en existe de toutes les tailles. Voilà, vas-y. Doucement. Voilà. Et voilà à l'extérieur ce que ça donne. Comme ça, on a une étanchéité parfaite. Voilà ce que ça donne. Donc là, avec les restes de bardage, les chutes de bardage, on va faire tout ce qui est tablette et les finitions extérieures, intérieures plutôt. Donc on fera tous les angles et tout ça avec. Comme ça en plus ça fera un rappel avec l'extérieur. On va le teinter légèrement pour que tout soit de la même couleur. Et donc là, bon ben, on va pouvoir mettre ça comme ça. Et c'est ce qui fera la finition avec le bardage, avec la frisette. Donc là, il faut mettre une petite cale pour rattraper l'épaisseur, parce que là, on a une petite épaisseur à rattraper. Donc là, on va caler légèrement. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir poser la tablette dessus. Donc avant de poser ma tablette et mes angles, pour faire mes finitions, j'ai mis un petit compris-bande devant, comme ça. Comme ça, ça va venir faire l'étanchéité parfaite avec ma fenêtre. Tiens, je vois que t'as rien à foutre. Faut que tu te glandes. Donc voilà ce que ça donne comme ça. Et là, j'ai plus qu'à clouer. Ah ben reste là, bouge pas, pourquoi tu t'en vas? N'aie pas peur, petit enfant. Voilà.
Donc voilà, c'est fait. Les deux fenêtres là, les entourages sont faits. On va me servir ce qu'il y a l'autre jour sur l'autre. Donc, comme ça, c'est nickel. Étanche à 100%. Donc là, après, il y aura le bardage qui va venir comme ça. Comme ça sera. Alors, un petit point sur ce qui a été fait hier, donc lundi. Donc Mika a mis toutes les pointes au laser. Toutes les pointes inox. Ça lui a pris la journée pour mettre toutes les pointes. Mais bon, au moins comme ça c'est impeccable. C'est un détail qui a quand même son importance. Après on a commencé aussi le lasur. Donc là en fait on verra pas plus que ça pour l'instant parce que de toute façon là elle est à l'ombre donc on voit pas trop, mais on voit quand même un petit peu la couleur qui a changé avec une couche beaucoup plus brillante. Ça se voit pas mal sur les dernières. Ça en donne plus de profondeur. Et on est repassé un peu sur le gris aussi, comme ça lui redonne du brillant. Ah, c'est du satin, pas du brillant. On voit un peu là. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être finir les 2-3 petites pointes qui pourraient peut-être rester et essayer de faire la première couche de lasure partout pour l'extérieur. Donc ça sera pour Mika avec Adrien. Et donc moi à l'intérieur j'ai avancé un peu aussi. Donc j'ai fait le démarrage de l'autre côté. J'ai préparé tous les contours du Velux, tout ça. Donc là ça y est, c'est prêt, on va pouvoir le poser. J'ai fini tout le lattage. Les entourages de fenêtres. Les deux fenêtres au moins de ce côté-ci. Les autres sont prêts mais ne sont pas encore posés. Et comme ça, je pourrais m'attaquer aux pignons. Donc là, l'objectif de toute façon, à l'intérieur, c'est d'avancer au maximum puisque la cheminée va aller là et elle doit arriver logiquement aujourd'hui. Donc il faut faire le tuyau avant de finir la frisette, ça sera quand même plus pratique. Donc déjà avancer jusqu'au tuyau, encore au moins 2 ou 3 lignes. Faire surtout le contour du Velux, c'est la partie un peu chiante, les coupes, que ce soit fini. Et du coup, après, je pourrais faire aussi cette partie là. J'ai les contours de la porte-fenêtre qui sont prêts et de la fenêtre là aussi, donc je pourrais les faire. Et du coup, ça serait de faire ce mur là. Les bois pour la mezzanine, tout ça sont en cours. Donc on va pouvoir, les bois de la cloison sont prêts. Donc on va pouvoir s'occuper de ça, je pense, demain. Demain, j'attaque cette partie-là. Donc soit demain cheminée, soit les deux même, l'attaque de la cloison et commencer à créer la salle de bain. Bon voilà, bon allez, c'est parti. Donc là je fais le contour du Velux. Donc comme il y a une petite gouttière, j'ai prévu une planche de finition avec une petite gouttière et du coup qui vient s'emboîter dedans comme ça.
Voilà. Et du coup, après, ça sera cloué comme ça pour la finition. Et l'intérieur, la finition, on va voir si j'ouvre, on aura une finition impeccable. Donc là, on l'emboîte bien. Ici, donc après, on a juste à l'emboîter dedans. On tape un petit coup et on met quelques pointes invisibles. Voilà. Et dans le Velux, pareil. 3 petites pointes, ça suffira. Voilà. Pareil pour celle du bas. Il faut que je la coupe peut-être un tout petit peu, quelques millimètres. Donc voilà, cette partie-là est finie. Bon voilà, je peux pas y aller parce que j'ai toujours pas reçu ma cheminée. J'espère que ça sera pour demain. Mais sinon, le contour de Velux, c'est fini. La partie là, c'est où il y aura la chambre à coucher, c'est fini. Là, du coup, je suis en train de mettre les dernières lames, puisqu'après, je vais faire la mezzanine. Donc, du coup, j'ai fait d'abord toute la partie haute pour être tranquille et pas être obligé de me mettre dans le petit triangle pour la faire. Donc, je l'ai fait avant de poser la mezzanine, pour que ça soit plus pratique.
Là, je viens de poser le contour de la porte. Et je vais pouvoir faire les deux côtés de la porte. Donc ça avance pas trop mal, les finitions. Et là, donc demain, je vais logiquement pouvoir m'attaquer à la mezzanine.